l'idée, c'est qu'on peut tous agir. C'est pour ça que c'est quelque chose de très fédérateur, Hidjabouti. C'est que tous à notre niveau, qu'on soit agriculteur, transformateur, producteur, dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement, on peut tous agir pour mieux manger en Nouvelle-Calédonie. Et la chance qu'on a, c'est que la Calédonie, comme je dis toujours, c'est un grand petit pays et que c'est plus simple de réunir tous ces acteurs-là. Hidjabouti, ça veut dire bien manger. Voilà. Puis après, on peut le prendre comme on veut, mais c'est ça que j'aime bien, justement, c'est très très large, bien manger ensemble. Et on voit comme un véritable ministère de l'alimentation qui est vraiment là au cœur, en fait, parce que ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de ministère de l'alimentation. On a l'agriculture d'un côté, l'environnement d'un côté, la culture de l'autre, la santé de l'autre, l'économie. Et en fait, Hidjabouti serait un ministère apolitique. Et que c'est une grande force pour la Nouvelle-Calédonie, justement, de pouvoir se réunir tous ensemble autour d'Hidjabouti pour réfléchir à la filière alimentation de demain. Alors pour le moment, l'Institut n'est pas encore créé, donc il faut venir le 26 septembre pour pouvoir le créer au REX et pour pouvoir être membre. Après, l'événement du 2-3 avril, c'est la FINC qui en a été à l'initiative, puisque la FINC fédère toutes les industries. Donc, c'est porté sur la question de comment on pourrait justement avoir une réflexion sur l'alimentation en général en Nouvelle-Calédonie. Donc le 2 et 3 avril, elle a invité plein de gens, plein de citoyens, tous acteurs dans l'alimentation en Nouvelle-Calédonie, la filière alimentation en Nouvelle-Calédonie. Donc à la fois des collectivités, à la fois la société civile, à la fois des associations, à la fois le monde de la santé, le monde de l'agriculture, le monde de l'économie aussi. Beaucoup de monde finalement, parce que tout le monde est touché par l'alimentation. Manger, c'est quoi en fait? C'est pas que mettre un aliment dans sa bouche. En fait, derrière manger, vous avez des hommes qui l'ont produit. Vous avez la nature, bien sûr. Vous avez les hommes qui ont produit ces aliments, qui les ont transformés, qui les ont transportés, qui les ont cuisinés. Vous avez derrière aussi toute la notion de culture et de sacré. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de sacré autour de notamment des tarots, des ignames. Donc c'est tout ce côté-là, c'est la pensée magique aussi de l'aliment. Manger, c'est pas uniquement nourrir sa carcasse ou mettre de l'essence dans son corps, quoi, ça va bien au-delà. Et donc c'est une transmission aussi culturelle, une transmission familiale, et puis surtout aussi se faire plaisir avec la richesse de tous nos produits que l'on a ici en Nouvelle-Calédonie. Problématique en Nouvelle-Calédonie, malheureusement, c'est celle que l'on peut faire dans le monde. C'est qu'on a à chaque fois une obésité galopante, des gens qui sont malades, des maladies de civilisation, des maladies de société. Alors les missions de l'Institut, comme elles ont été imaginées par le comité de déploiement, donc après, bien évidemment, ce sera aux membres de cet Institut de définir clairement les missions et les valeurs. Mais comme on les a imaginées et proposées, c'est vraiment d'être fédérateur, de créer du lien, d'être animateur pour pouvoir faire émerger les 16 projets qui ont été sélectionnés le 2 et 3 avril 2019, d'aller chercher des fonds, des financements privés, des financements publics, locaux et des financements européens pour pouvoir justement aider à financer ces projets-là. C'est aussi être force de proposition auprès des politiques. L'idée de cette présentation aujourd'hui, c'était déjà de pouvoir réinviter tous les gens qui ont contribué à l'émergence de ces 16 projets le 2 et 3 avril. Et en fait, c'est de les inviter à devenir membres de ce futur institut qui est là pour apporter du lien, fédérer, éviter les doublons, mettre de la synergie. Et pour ça, ils nous font des gens, plein de gens, qui soient membres pour constituer le conseil d'administration et d'éthique qui est imaginé autour de 2 collèges délibératifs qui associent à la fois tous les acteurs de la chaîne de valeur et tous les consommateurs, et puis de 3 conseils consultatifs qui eux seront là pour apporter justement leur éclairage sur des questions particulières. Et donc on a besoin de vraiment beaucoup de gens motivés, comme ceux qu'on en a eu en fait le 2 et 3 avril, et même plus, parce que c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est vraiment une association qui est ouverte à tout le monde pour devenir membre et puis pouvoir faire émerger tous ces beaux projets qui sont vraiment très fédérateurs et utiles pour la Nouvelle-Calédonie.